Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais parler de l'huile d'aloe vera fait maison. J'ai déjà partagé ici 3 façons de fabriquer une huile d'aloe vera fait maison. Il y a très longtemps, ça fait 2 ans passés si je ne me trompe pas. Et j'aime toutes les 3, mais il y a une huile d'aloe vera, j'aime plus que les autres. Et j'ai utilisé plusieurs fois ces 3 huiles d'aloe vera fait maison. Et aujourd'hui, je vous partage quand j'utilise l'une de ces huiles sur mes cheveux. Et aussi aujourd'hui, je vais répondre à vos doutes, à vos commentaires concernant la 3 façons de fabriquer une huile d'aloe vera que j'ai déjà partagé ici il y a très longtemps, parce que il y a des commentaires qui ont dit c'est nul comme huile parce que ça va provoquer la formation des bactéries avec des formules chimiques, patati patata. En plus, elles ne les utilisent pas. Il y a aussi des commentaires en disant j'ai fabriqué la mienne mais je n'ai pas réussi comme tu as fait. Il y a aussi qui ont dit que ça sent mauvaise. Il y en a aussi des commentaires en disant en posant la question ça se conserve comment. Ce sont des commentaires répétés et j'ai déjà répondu à tous ces commentaires là-bas, mais je pense que c'est encore mieux d'en parler ici et d'expliquer ce que vous devez savoir concernant les 3 façons de fabriquer une huile d'aloe vera fait maison que je vous ai partagé ici. Et pour les personnes qui n'ont pas encore vu ma vidéo qui parle de ça, si ça vous intéresse, parce qu'ici je vais juste vous expliquer ce que je n'ai pas bien expliqué dans cette vidéo, parce que à cause de manque de temps, je n'ai pas pu vous expliquer tout. Et donc, même si j'ai déjà répondu à tous ces commentaires là-bas, je vais quand même en parler ici. Donc, la première partie de cette vidéo, je vais d'abord parler de comment peut-on réussir ces huiles d'aloe vera fait maison si on veut là où les fabriquer. Et la deuxième partie, je vous montre quand j'utilise l'une de ces huiles d'aloe vera fait maison sur mes cheveux. Premièrement, il faut savoir que la plante d'aloe vera a une forte odeur. C'est une odeur qui n'est pas agréable. Et surtout quand on fabrique une huile d'aloe vera fait maison à froid, comme j'ai montré dans ma vidéo il y a très longtemps, cette odeur sent très forte, sent encore plus forte. Et cette odeur, ce n'est pas une odeur provoquée par la formation de moisissures ou bien ce n'est pas une odeur provoquée par la formation des bactéries comme certaines personnes pensent. Cette odeur forte, c'est une odeur naturelle de cette plante d'aloe vera. Ça, c'est la réponse à tous ceux qui pensent que cette forte odeur pendant la macération de cette huile d'aloe vera fait maison vient de la pourriture ou bien c'est provoqué par la formation des bactéries ou des moisissures. Deuxièmement, à propos de la conservation, quand on fabrique une huile d'aloe vera fait maison à froid, comme j'ai montré ici dans ma vidéo, il faut d'abord laisser macérer le mélange pendant 1 mois. Et après 1 mois, il faut filtrer l'huile d'aloe vera fait maison. Et après avoir la filtrée, on peut l'utiliser de suite si on veut. Et si on ne veut pas, on peut la garder. Et la question qui pose, c'est comment peut-on la conserver, c'est-à-dire comment peut-on conserver notre huile d'aloe vera pendant la macération et notre huile d'aloe vera après avoir filtré. Parce que si on ne veut pas encore l'utiliser de suite après avoir filtré, on peut la garder. Ou bien si on a déjà utilisé une quantité suffisante sur nos cheveux, mais il nous en reste encore. Comment peut-on la conserver? Pendant 1 mois de macération,
on peut utiliser un conservateur naturel et aussi on peut ne pas l'utiliser. On peut ne pas l'utiliser si on fabrique notre huile d'aloe vera fait maison quand il fait froid, pendant l'automne ou pendant l'hiver. Et aussi, même s'il fait froid pendant l'automne, pendant l'hiver, si on veut, on peut utiliser un conservateur naturel. Les conservateurs qu'on peut utiliser pour fabriquer l'huile d'aloe vera fait maison à froid, on peut utiliser une huile essentielle d'arbre à thé ou une huile essentielle de citron ou une huile essentielle de pamplemousse, ou bien on peut aussi utiliser une huile de vitamine E naturelle. On peut aussi utiliser un petit peu de jus de citron frais. Mais si vous connaissez autre conservateur naturel que vous voulez utiliser, vous pouvez, si vous êtes sûr que c'est efficace et c'est bon pour conserver votre huile d'aloe vera fait maison. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais utilisé un conservateur naturel dans mon huile d'aloe vera fait maison pendant sa macération parce que je la fabrique quand il fait froid, pendant l'automne ou pendant l'hiver. Et je n'ai eu aucun problème sans avoir utilisé un conservateur naturel quand je fabrique mon huile d'aloe vera fait maison pendant l'automne ou pendant l'hiver. Et aussi, je n'ai jamais gardé mon huile d'aloe vera fait maison pendant sa macération au frigo. Ça, je ne l'ai jamais fait. Cela veut dire que c'est à chacun de voir, c'est à chacun de décider si on veut utiliser un conservateur naturel ou si on ne veut pas l'utiliser. Parce que je viens de vous expliquer, on peut utiliser un conservateur naturel si on veut et aussi on peut ne pas l'utiliser si on fabrique cette huile d'aloe vera fait maison pendant l'automne ou pendant l'hiver quand il fait froid, parce que pendant l'été c'est obligatoire d'utiliser un conservateur naturel. S'il fait chaud pendant l'été, c'est obligatoire d'utiliser un conservateur naturel pendant la macération parce que la chaleur, ça pourrit vite le produit et donc c'est ça la différence. Mais même s'il fait froid, même si c'est pendant l'automne ou pendant l'hiver, si vous voulez, vous pouvez utiliser un conservateur naturel si vous voulez. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais utilisé un conservateur naturel quand je fabrique cette huile d'aloe vera fait maison à froid et je n'ai jamais eu un problème. Et pendant la macération, c'est-à-dire pendant un mois de macération de cette huile d'aloe vera fait maison, il est très important de regarder et de remuer le mélange tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou une fois par semaine, comme vous voulez. Moi, quand je fabrique mon huile d'aloe vera fait maison, au début, c'est-à-dire la première semaine, je regarde et je remue tous les 2 jours. Ça, c'est pendant la première semaine. Et la deuxième semaine, je regarde et je remue le mélange tous les 3 jours. Et ensuite, je fais ça, c'est-à-dire regarder et remuer une fois par semaine jusqu'à ce que je la filtre. Peu importe la saison que vous voulez fabriquer votre huile d'aloe vera fait maison, si vous voulez la fabriquer quand il fait froid ou quand il fait chaud, il faut toujours le remuer, c'est-à-dire remuer et regarder le mélange. Et après un mois de macération, il faut filtrer l'huile d'aloe vera fait maison et on peut l'utiliser de suite si on veut après avoir la filtrée. Et si on ne veut pas ou si on n'a pas encore le temps de l'utiliser, on peut la garder. Une chose qui est très importante, si vous avez utilisé un conservateur naturel à votre choix pendant la macération de votre huile d'aloe vera fait maison, quand vous venez de la filtrer, vous n'avez plus besoin d'ajouter un conservateur naturel. Mais si vous n'avez pas utilisé un conservateur naturel
pendant la macération de votre huile d'aloe vera fait maison, si vous utilisez de suite, c'est-à-dire si après avoir filtré votre huile d'aloe vera, après un mois de macération, vous l'utilisez de suite et il ne vous reste plus, là vous avez le choix d'utiliser un conservateur ou de ne pas l'utiliser. Mais si vous n'avez pas encore le temps d'utiliser votre huile d'aloe vera après avoir la filtrée, ou bien si vous avez déjà utilisé une quantité suffisante pour vos cheveux et ensuite il vous en reste encore, et là vous avez besoin d'utiliser un conservateur naturel pour pouvoir conserver le reste de votre huile d'aloe vera fait maison. Troisième chose qui est aussi très importante à savoir, si on veut fabriquer l'huile d'aloe vera fait maison à froid, comme j'ai montré ici, c'est à propos de conservateur. Le conservateur, ça sert pour conserver notre produit le plus longtemps possible, mais aussi ce conservateur sert pour, comment dire ça en français, c'est pour adoucir la forte odeur désagréable de cette plante d'aloe vera, parce que on sait tous que la plante d'aloe vera, ça sent très forte, c'est son odeur naturelle, et le conservateur qu'on utilise sert aussi pour adoucir cette odeur forte, et on ne sent plus cette odeur désagréable si on utilise un conservateur naturel. Mais il y a des conservateurs naturels qui est efficace pour conserver notre huile d'aloe vera fait maison, mais qui n'adoucit pas sa forte odeur, qui n'élimine pas cette odeur désagréable de la plante d'aloe vera. Par exemple, l'huile de vitamine E naturelle est un conservateur efficace qu'on peut utiliser pour conserver notre huile d'aloe vera fait maison, mais qui n'adoucit pas son odeur, cette odeur désagréable de l'aloe vera. Les conservateurs qui sont efficaces pour adoucir cette forte odeur de l'aloe vera, ce sont les huiles essentielles et aussi le jus de citron. Comme je viens de vous dire que vous pouvez utiliser une huile essentielle d'arbre à thé, une huile essentielle de citron ou une huile essentielle de pamplemousse. Vous pouvez aussi utiliser le jus de citron, mais ma préférence c'est l'huile essentielle de pamplemousse ou une huile essentielle de citron. Une chose que j'aimerais vous dire à propos de mon huile d'aloe vera, je l'ai fabriquée le 7 novembre. Ici, le mois de novembre, c'est déjà l'automne, mais il fait encore chaud, jusqu'à 25 degrés. Et je n'ai pas utilisé un conservateur naturel. Je n'ai pas utilisé un conservateur naturel et ça n'a pas changé la texture de mon huile d'aloe vera fait maison. Il n'y avait pas une formation de moisissure ou autre chose bizarre dans ce mélange. Et quand je viens de filtrer mon huile d'aloe vera fait maison, j'ai ajouté une huile essentielle de pamplemousse. Je l'ai utilisée comme un conservateur et aussi pour adoucir la mauvaise odeur de cette huile d'aloe vera. Et j'adore l'odeur et j'adore son odeur quand je mélange mon huile d'aloe vera avec une huile essentielle de pamplemousse. Voilà ce que vous devez savoir si vous voulez fabriquer une huile d'aloe vera fait maison à froid. Et maintenant, je vais vous montrer quand j'utilise mon huile d'aloe vera préférée sur mes cheveux. Et cette fois-ci, je l'ai utilisée comme une crème coiffante sans rinçage. Parce que j'ai déjà parlé ici, j'ai déjà montré ici qu'on peut utiliser l'une de ces 3 huiles d'aloe vera fait maison comme un masque.
C'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée et j'espère que vous n'avez plus de doute à partir d'aujourd'hui concernant la vraie façon de fabriquer une huile d'aloe vera que je vous ai montré ici dans ma vidéo il y a très longtemps. Et pour les personnes qui sont intéressées, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui parle de ça, je laisse ici ou ici le lien si ça vous intéresse de découvrir comment peut-on fabriquer une huile d'aloe vera fait maison à froid pour conserver toutes ses propriétés, tous ses bienfaits pour les cheveux. Et donc, la vidéo est terminée et si vous avez une question, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!